Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Le Saint-Esprit m'envoie ce matin pour te donner un petit conseil, toi qui m'écoutes. Lorsque tu es dans une assemblée et que tu commences à remarquer dans ton cœur que tu commences à mépriser l'homme de Dieu, tu commences à ne plus avoir d'amour pour lui, tu commences à ne plus le considérer, tu commences à ressentir des choses bizarres dans ton cœur à l'égard de l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, quand tu commences à ressentir ça, il faut quitter l'église. Mieux vaut quitter l'église, aller en paix, que de rester dans cette église et commencer à parler contre l'homme de Dieu, mépriser l'homme de Dieu, dire des choses à son sujet. Ce qui va suivre, c'est que tu finiras maudit. Pourquoi? Parce que ce que tu ressens dans ton cœur, un jour tu vas finir par l'exprimer par des paroles devant lui. En par exemple disant, tu penses que toi-même, toi et moi là même, il y a quel différent d'âge? C'est pas parce que Dieu t'a choisi pour être pasteur là, toi-même là, tu peux être papa des prophètes d'église. C'est à cause de quelque chose qu'on a encore ici dans l'église là. Sinon, c'est pas à cause de ça, nous on fait quoi toi? Si jamais tu arrives d'avoir ce genre de pensée, quitte l'église. La Bible déclare que c'est Satan qui a excité le cœur de David pour pouvoir faire le dénombrement du peuple d'Israël. La Bible dit, malgré qu'il était excité par le diable, bien qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a frappé David. Ce n'est pas Satan qui a frappé David, mais Dieu a frappé David. C'est pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. C'est pourquoi lorsque tu commences à sentir dans ton cœur que cet homme de Dieu-là, je ne le supporte plus, quitte l'église, c'est mieux pour toi. Je connais une sœur avec qui on a été dans le passé. Cette sœur-là, elle était chante. Et voici que l'homme de Dieu dans son église a dit, les chantes n'ont pas droit au sexe tant qu'elles ne sont pas mariées. Tu dois te sanctifier au mariage. Et dans le secret, elle avait un homme avec qui elle sortait. Et il y a des moments où il fait des réunions et puis ils font le bilan, le point. Alors il s'est rendu compte qu'elle sortait avec quelqu'un. Alors elle, au lieu de s'humilier pour demander pardon, plus que dans son cœur, le méprisait déjà en tant qu'homme de Dieu. Le fait qu'on a à peu près la même apparence, le fait qu'on a à peu près le même âge, lui-même, ce n'est pas la grâce de Dieu, il pense que toi-même. Elle a commencé à voir ce genre de réactions. Et l'homme de Dieu étant fâché, l'a maudit. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais mariée. Nous, on s'est mariés, elle n'est toujours pas mariée. On a eu des enfants, elle n'est toujours pas mariée. On est rentré dans le ministère, elle n'est toujours pas mariée. Et quand elle a quitté l'église, sous la malédiction de l'homme de Dieu, elle a dit, je m'en fous, il pense que quoi? L'homme avec qui elle commettait l'impudicité l'a quitté. Ça, c'est un. Et en plus de ça, elle a changé d'église plusieurs fois. Pensant qu'en changeant d'église, en allant raconter un autre homme de Dieu, sa situation allait changer. Non. Lorsque tu as été maudit par un homme de Dieu pour ton mauvais comportement, va t'humilier devant cette main qui t'a maudite, devant cette main qui a parlé contre toi. Va t'humilier, va pleurer, va demander pardon. Alors, quand il priera pour toi, Dieu va enlever la malédiction. Sinon, mon frère, tu vas rester dans ta situation. Et si jamais l'homme de Dieu est déjà mort, la malédiction va rester collée sur toi. Le mieux, soyez en paix avec tous, comme la Bible le dit. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sois en paix avec les hommes de Dieu. Ne sois pas en guerre contre les hommes de Dieu. Quand tu sens dans ton cœur, je répète, que tu n'as plus envie d'être auprès de cet homme de Dieu, que tu le méprises dans ton cœur, que tu ne le supportes pas, tout ce qu'il fait ne te plaît pas, quitte son église, va ailleurs, avant que le pire n'arrive, parce que le diable a commencé à faire un travail dans ton cœur, il ne va pas s'arrêter, jusqu'à ce qu'un jour tu manques de respect à l'homme de Dieu et tu seras maudit. Écoute, on ne rentre pas dans la présence de Dieu avec l'objectif de sortir maudit. On ne va pas dans une église avec l'objectif de sortir maudit. On va dans une église avec l'objectif de sortir béni, restauré, élevé. Lorsque Géasi était auprès d'Élisée, Géasi, au lieu de sortir avec la double onction de son père spirituel, est sorti avec la lèpre de Naaman. Beaucoup de chrétiens sont lépreux spirituellement, sont séchés et sont sous la malédiction à cause de leur mauvais état de cœur, bien qu'ils soient à côté d'un oint. Faites attention à vous. Soyez humbles, soyez sages. Que Dieu vous libère de cet esprit qui vous donne des pensées impies. Au nom de Jésus. Amen.